pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Quelle ambiance! Vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Mustapha El Atrassi. Pierre, rassurez-nous, vous restez, non, parce que le président Chirac a annoncé hier soir qu'il partait, mais vous, la France s'inquiète, la France s'interroge, est-ce que vous restez? Je solliciterai un 18e mandat. À la poste, oui, comme d'habitude. Ouais. C'est le salaire qu'on vous envoie. Tiens, puisqu'on parle du président Chirac, alors j'ai une première question. Hein. Vous avez bien révisé. Regardez les questions, je peux tenir 2 heures. Alors la première question, c'est dans le Nouvel Observateur, d'ailleurs, grâce au bouquin, vous savez, publié par monsieur Probst, Jean-François Probst, qui a longtemps été un proche de Jacques Chirac et qui publie Chirac, mon ami de 30 ans, qu'on apprend quelque chose d'assez étonnant. Qu'y avait-il dans les toilettes de monsieur Chirac dans son bureau de la mairie de Paris? À mon avis, il y avait un bouquin. Non, pas un bouquin. Ah. David Douillet? Pas encore. Ça date de 85, hein, Est-ce qu'il évidemment. ferait des sudoku? Non, à les l'époque, toilettes. ça n'existait pas, le sudoku dans En les 80 toilettes. combien? 85. Une photo de Mitterrand? Non, dans les toilettes. Mais attention, il y a que en 85 ou depuis 85? Ah bah écoutez, il est plus à la mairie de Paris de toute façon. C'était à la mairie de Paris qu'il était à l'époque encore, en 85. Vous voyez, dans son bureau de la mairie de Paris, il y avait un petit cabinet de toilette. Et qu'avait-il dans ce cabinet de toilette? Son programme? Oh, une autre toilette un peu délicate. Une autre toilette? Non, pas du tout. Vous voulez dire qu'on tirait la chasse, c'était du Chanel qui arrivait? Ah non, mais cabinet de toilette, ça peut être un endroit où on fait une petite toilette. Non, c'est un vrai chiotte, quoi. Ah, chiotte, c'est ça. Ah oui. Les cabinets, comme on dit. Ah oui, mais... Précisément, je peux même vous dire, c'était à côté de la cuvette des WC. C'est d'après monsieur Probst, hein, évidemment. Monsieur Propre? Non, pas monsieur Propst. C'est lui qui nettoyait les toilettes. T'es loin d'être... Il y avait même pas Monsieur Probst. Monsieur Probst qui nettoie du sol au plafond. Une glace? Non, pas une glace. Un miroir, enfin quelque chose Non pour plus, se Ça, regarder. on en trouve partout, mais c'est quelque chose de Quelque chose de plus incroyable. Très atypique. Si on en croit le livre de monsieur Probst, Alors, attends, Chirac, mon ami. qu'est-ce qu'on fait dans Un les rouleau de toilettes? papier toilette fait avec l'argent des Français, peut-être. Non, mais on se rapprocherait. Un quoi. balai chiotte en or. Non. Ah, peut-être un rouleau de papier toilette rigolo Est-ce que ça avec des peut- dollars. Ou Non. de l'argent. Il comptait son argent. Alors. Ah, il avait sa caisse. Il avait son coffre-fort. Un coffre-fort. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim. Un coffre-fort rempli d'argent liquide, manifestement, puisque monsieur Probst raconte qu'à l'époque, c'était en plein débat sur la Nouvelle-Calédonie. Ils avaient besoin de fonds pour monsieur Jacques Lafleur, qui est un représentant là-bas en La Nouvelle-Calédonie. fleur, c'est une marque de péculo. Non, pas du tout, aucun rapport, c'est trèfle, vous confondez. Et monsieur Lafleur disait avoir besoin de 500 000 nouveaux francs pour financer une opération. Alors, et il Chirac, ne il voulait dit, ah ben, pas les débourser. Monsieur Probst est allé voir monsieur Chirac, il l'avait d'abord prévenu en l'appelant par téléphone, et Chirac lui avait dit, je vais te préparer ce qu'il faut. Et Il a dit ça dans les toilettes, je vais te préparer ce qu'il faut. non, attendez, justement, je vais te préparer ce qu'il faut. Attendez, je vais te préparer ce qu'il faut. Là, Probst voit Chirac filer à l'autre bout de son bureau. Il portait des mules à l'époque, c'est très précis. Il pousse une petite porte, c'est le coin toilette. Un gros coffre-fort se trouve posé par terre à côté de la cuvette des WC. Chirac tire la chasse d'eau tout en faisant la combinaison, paraît-il. Oh, il est futé le chichi. Probst dit, ça m'a un peu intrigué, mais j'ai pensé que c'était pour couvrir le cliquetis de la combinaison. Prudence corésienne. Il est revenu alors vers moi avec une petite sacoche qui contenait les 500 000 nouveaux francs. Je l'ai rangé dans un sac de sport un peu maladroitement. Ne sachant quoi dire, j'ai lancé, je vous signe un reçu, monsieur le Premier ministre. Sûrement pas, m'a-t-il répondu en me raccompagnant à la porte. Un dernier mot, t'as bien compris, on est au courant de rien. Voilà l'histoire du coffre-fort dans les chiottes du cabinet de toilette. Moi, je trouve ça formidable. il se fait pas Bonne chier. réponse de Charlotte de Turckheim. J'ai d'autant moins d'excuses que je le savais. Et donc c'est pour ça que Bernadette Chirac s'est découvert une vraie passion pour les pièces jaunes. En fait, elle est dame pipi, elle était à la sortie avec une petite coupole. C'est ça. Peut-être. Question suivante. La cathédrale Notre-Dame de Paris arrive en seconde position dans ce curieux classement. Seconde position de Oh, quoi? mais ça, je sais. Des monuments les plus visités au monde. Pas du tout. Ce serait bien trop facile, Charlotte. T'as dit ça avec une assurance déconcertante. Sur lequel les oiseaux font le plus volontiers leurs besoins, non? Pas du tout. C'est François qui publie ce classement aujourd'hui, assez étonnant. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris arrive en deuxième position, je peux vous dire, derrière la Tour Eiffel. Ben non, Et avant l'Arc de C'est pas Triomphe. une question de hauteur. Au monde? Un peu quand même. C'était quoi? C'est le deuxième bâtiment le plus haut de Paris? Non, pas Ah au monde. En France, madame. En France, madame. Oui, France, en madame. France. Le classement, c'est la Tour Eiffel en 1, Notre-Dame de Paris en 2, l'Arc de Triomphe en 3.
Ah, donc il y a aucun rapport avec la hauteur, parce qu'il y aurait eu la tour Montparnasse. Si, je vous ai dit un peu avec la hauteur. La largeur. Mais alors. la tour Montparnasse arrive loin, loin derrière. C'est une taille. Pardon? Ça a un rapport avec Pas la du tout, taille. madame de Turckheim. Mais avec la hauteur, oui. Avec la hauteur, oui. Celle qui est le plus près du bon Dieu. Quelque part, ça a un rapport, Pierre. Avec le bon Dieu. Indirectement. Je voudrais pas vous mettre sur une mauvaise piste. Ah, est-ce que ce serait pas des paratonnerres, les plus grands paratonnerres de Paris? Expliquez. Eh bien, afin de pas que la foudre tombe pas bêtement sur vous, moi, quand on se balade. Pierre. Eh bien, pas du tout. Merci, Pierre. Je le connais tellement. Quand tu dis, ah oui. Eh bien, pas du tout. C'est un vieux truc que je fais plus depuis 1930. Alors, Ah, c'est pas les paratonnerres, alors plus près du vous ciel. voulez que je sois un peu plus précis dans le classement? Oh oui, s'il vous plaît. La Tour Eiffel est numéro 1, je vous ai dit. Notre-Dame de Paris arrive en seconde position. J'aurais jamais pensé ça. L'Arc de Triomphe est derrière. Allez, en 4, je vous donne un indice supplémentaire. Le Pont des Arts, au-dessus de la Seine. Ah, peut-être là où il y a le plus d'amoureux qui se marient. Il y a un rapport avec la hauteur. Eh ben, parce que c'est un acte merveilleux, c'est symbolique. Monsieur Chirac, t'attends, vous allez partir ensemble. Notez bien qu'elle est pas si loin de ça, mais c'est Non, elle tout est le pas loin, contraire. Oh, c'est des suicides. Les suicides. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim. Évidemment. Ah. Jeudi dernier, un journaliste de 27 ans appartenant à la rédaction du magazine La Vie, c'est curieux d'ailleurs de travailler Il est monté au 28e étage, au 88e étage, c'est pas de la tour Montparnasse. 58e étage. 58e étage, c'est qu'il y avait un 8 dedans. La tour Montparnasse. Il y a très peu de suicides. Voilà ce qu'explique François à la tour Montparnasse. Pourquoi? Parce que c'est privé le dernier étage. Mais comme il était journaliste, il avait évidemment prétexté d'aller faire des photos. Je me permets d'ajouter, puisque j'étais là pour la campagne de François Mitterrand il y a très longtemps, la tour Montparnasse venait d'être inaugurée, et il n'y a aucun accès. Toutes les fenêtres sont fermées, et donc on ne peut pas, quand on est à partir du 10e étage, on ne peut plus ouvrir une fenêtre. Donc il faut monter à cet étage qui est gardé, et là, ce malheureux confrère, il n'a pu y accéder qu'en exhibant sa carte de presse et qu'en disant qu'il allait faire des photos. Voilà. Et c'est là qu'il s'est jeté. Et c'est l'occasion pour François aujourd'hui de rappeler donc effectivement qu'il y en a quand même très rarement à la tour Montparnasse. En revanche, c'est très fréquent à la tour Eiffel, c'est le record depuis la tour Eiffel. Et alors, là, vraiment, où j'ai été surpris, c'est qu'effectivement, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris qui arrive en seconde position avec 23 suicides sur la même époque, c'est-à-dire depuis les années 80, 23 suicides depuis le haut de Notre-Dame de Paris. Après, c'est l'Arc de Triomphe, curieusement, et le Pont des Arts au-dessus de la Seine. Puis viennent le Parc Monceau et les Buttes Chaumont qui comptent chacun une dizaine de suicidés chaque année. Mais comment ils se suicident dans le parc Monceau? Ils jettent d'où? Ils jettent du bon? Ça, c'est pas con Ils comme montent question. sur un banc? J'en sais rien, moi. Ces mecs sont allergiques à la pelouse. Mais non, ils c'est se vrai. jettent. Comment tu te suicides au parc Monceau? Ah, Au peut-être parc Monceau, ah oui, tu peux te suicider au parc Monceau. C'est ce qu'ils disent. au parc Bah, Monceau. tu restes une heure tout seul tellement c'est chiant. Autre question, l'expression, ou plutôt le sigle SBAM voulait dire jusqu'à maintenant sourire, bonjour, au revoir, merci. SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. Bah, Mais c'est un gars qui est pas liant quand même. pourquoi? Bon, parce que c'est quand même un peu expéditif. Allez, SBAM. Ben, vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sigle est devenu autre chose, une autre signification dans la bouche des gens qui devaient utiliser ce premier sigle. Lequel? Alors, je vais être un peu plus clair. Salut, bonjour, merci, au revoir. Une c'est ça certaine catégorie de Français utilisait le sigle je sais. SBAM qui était imposé par leur direction. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Les putes. Ça, c'est ce que je dis. Depuis, ça a changé dans leur bouche. SBAM veut dire tout autre chose. Quoi donc? Bah, moi, j'ai dit ça avec les filles avec qui je couchais le matin. Salut, bonjour, merci, au revoir. Eh ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, elles ont pas porté plainte. C'était dans toute la presse ce week-end. Elles n'ont pas porté plainte parce qu'elles n'existent pas. Non mais tu t'es vu, non? Jaloux. Les filles avec qui je couchais. Non mais dirait-on pas, hein? Dirait-on pas? Oui, alors. Quel genre de professionnel avait pour obligation par la direction d'utiliser la formule SBAM? Bah, dans les Télémarketing, tout ça, là. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Bah non, sourire, télémarketing, ils les voient pas les Et gens. depuis, ils ont sourire changé. Pour elles ou pour eux, c'est souvent des femmes, elles ne disent plus SBAM, mais elles disent SBAM qui veut dire autre chose. Oui.
C'est pendant l'occupation, elle disait SBM, c'est sale boche à mardi. Bon alors, trouvez d'abord quelle catégorie de personnel. Les hôtesses d'accueil, les gens Pas qui sont des dans hôtesses l'accueil. d'accueil. Où est-ce Les qu'on vous dit hôtesses de bar. non? Les serveurs. Pas les hôtesses de hôtesses. l'air. Ah, bah, dans les guichetières de la hôtels, dans les SNCF. hôtels, non. Les guichetières de la SNCF. Pas les guichetières de la SNCF. Les caissières. Les caissières où Auchan. du supermarché. Alors mieux, vous avez même trouvé l'endroit. Les caissières d'Auchan. Voilà. Alors, Parce que c'est la borne, c'est le nom des nouvelles bornes automatiques qui les remplacent. alors maintenant, alors attendez, on va faire Oh ça. là là, on va calme. faire ça calmer un peu, calmement, on va pas s'énerver. Les caissières d'Auchan avaient pour ordre de la direction, effectivement, d'appliquer le SBAM, ce qui veut dire sourire, Bonjour. au revoir, merci. Moi, elle me dit jamais ça, les caissières d'Auchan. En général, elles me disent VTP. Ça veut dire Vite tes poches. Bah alors, en tout cas, aujourd'hui, elle continue à crier SBAM, mais pour elle, ça veut dire autre chose. Et vous étiez près de la bonne réponse. Donc il y a un rapport effectivement avec ces caisses automatiques, avec les bornes sur lesquelles il y a des codes barres qui vont les remplacer. vous l'avez Salope, trouvé, alors salope de borne automatique, merde. SBAM, Sans les, Oui, oui. sans les bornes, Automatique, merci. sans borne automatique. Merci, excellente réponse de Charlotte de Turckheim et Jérémy Michalak. Puisque plus ça va, plus elles sont remplacées dans certains hypermarchés Auchan par les caisses automatiques qui sont testées pour l'instant pour les articles de pour les achats de moins de 10 articles, mais plus ça va, plus elles vont être remplacées pour la totalité du caddie, et elles ont peur évidemment que des emplois disparaissent totalement, et voilà pourquoi elles manifestaient ce week-end, les caissières de chez Auchan, avec ce fameux sigle SBAM, sans borne automatique, merci, clin d'œil à la direction qui leur imposait le SBAM, salut, bonjour, au revoir, merci, quoi. vous les avez utilisés. Moi, j'ai utilisé Ah oui les bornes. Racontez. Oui. Et j'ai trouvé que c'était assez incroyable parce que ça fait tout et ça pèse en même temps. Pas C'est-à-dire vous, ça vous pèse pas vous. Non, parce que vous allez payer cher. Alors. Ah, pour les fruits et Et légumes. donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu passes, alors, à un moment, je m'étais dit, on peut tricher, en fait, puisque la machine, elle voit pas ce que tu mets. Que nenni! Elle a une espèce de caméra qui fait qu'elle filme le produit et qu'elle voit, donc tu peux pas passer de trucs en douce, tu vois. Moi, je m'étais dit, hop, t'en mets l'un par-dessus l'autre et puis elle verra rien, la machine. Non. Pas du tout, elle te dit, vous avez 2 objets posés sur le truc. C'est pas vrai. Mais oui. Bah non, finalement, c'est encore plus si j'avais intelligent su qu'une que c'était caissière. tellement passionnant, j'aurais mené une autre vie dans les grands magasins, dans les Mais hypermarchés. tu ne fais pas les courses, toi, évidemment, c'est ta femme qui les fait. Mais si Non, tu faisais... ni ma femme ni moi, enfin, on a du personnel. Oh, bah oui. On a d'ailleurs engagé 2 anciennes caissières d'Auchan. Parce qu'elles savent mieux voler que les autres. À Ivad, village hongrois à 100 km de Budapest, que va-t-on bientôt pouvoir faire d'assez incroyable? Faudra quand même payer 100 000 euros. 100 000 pour une courte, 242 000 pour une longue. Pourtant à Budapest c'est moins cher normalement. 100 000 euros. 100 000 euros pour une courte, 242 000 pour une longue. C'est dans Libération aujourd'hui qu'on apprenait cette info. On se ferait pas un petit étonnante. coup, on se ferait un petit coup de fusée. C'est un village très très pauvre. Vous savez, c'est un le village très, le très village de Ivad à 100 km de Ivad, Budapest. Ivad. Ouais. Et c'est monsieur le maire d'Ivad qui a eu cette idée étonnante et incroyable. Et c'est une petite commune très pauvre. Oui, je vais vous aider. Le maire n'a pas les moyens de financer l'école et puis d'autres travaux dans son village. Alors il a eu l'idée de mettre en vente quelque chose. Sa fille. Non. 100 000 euros pour la plus courte, 242 000 pour la plus longue. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans son village qui peut valoir aussi cher? Qu'il y a dans tous les villages et dans toutes les villes. Mais lui, c'est le premier à avoir eu l'idée de les vendre. Et tout le monde va se mettre à faire ça? La flèche de l'église. Non. Le monument aux morts. Non. Ah, si vous aviez lu Libération ce matin. Il a vendu la commune. Non. Il a vendu tout le village comme. Et vous-même, Pierre Bénichou, vous pouvez acheter. Il a si loué vous sa voulez. place La de maire. population. Il a loué sa place de maire. C'est-à-dire que 100 000 si on veut être Non. maire pendant une courte Non. période. Non, parce que quand vous allez acheter ça, vous ne pourrez pas vous en servir avant de mourir. Mais en revanche, après, ça va durer 3 siècles. Une concession. Non, vous pas pouvez une vous faire concession. enterrer à Ivad. Non. Il y a un rapport avec le cimetière. Non plus. L'église, Un alors, titre. peut-être. Un titre. Qu'est-ce que vous appelez un Eh titre? bien, par exemple, vous devenez prince d'Ivad ou de Hongrie. Je sais pas si je donnerais 100 000 euros. Tandis que Mais vous. il y a des gens qui donnent 100 000 euros. Tandis que Pierre, il donne, je le verrais bien, Pierre, l'acheter. Parce qu'il serait fier, Pierrot. Une caissière. J'en prendrais une longue. Genre le suaire du Christ ou un peu Non. comme ça. Ils ont des espèces de reliques non. merveilleuses. Parce que sans ça, peut-être vous n'en aurez jamais. Ah, genre, on n'en aura jamais. Peut-être vous, ou vous êtes né où, vous, Charlotte de Turckheim? À Montreux. Peut-être gratuitement, vous en aurez une, vous. Ah, les clés de la ville. Non. Pourtant, Dieu sait que je vous aide, là. La bague.
Non. Je pourrais peut-être en avoir une, moi, Oui. mais et pas les autres. Ah si, les autres Ah, aussi. les autres aussi. Ça dépend de où S'ils on est deviennent né. très très célèbres un jour. Le nom de rue, il vend une rue. une avenue. Il vend pour une courte 10 000 euros, 100 000 euros, et pour une longue avenue, plus cher, on a le droit d'avoir son nom sur le mur de la ville. Voilà. Le nom de rue. Excellente réponse de Pierre Bénichou. À Ivad, donc tout près de Budapest, le maire vient d'avoir cette idée. Offrez-vous l'immortalité, achetez une rue. Tout citoyen hongrois ou étranger, donc vous pouvez le faire, peut se porter acquéreur. Évidemment, il faut débourser une somme rondelette, 100 000 euros pour la rue C'est beaucoup d'argent. la plus courte du village, 242 000 euros pour la grande rue, qui fait quand même 600 mètres. Attention, il faut quand même être une personne célèbre ou méritante pour avoir le droit d'acheter la rue. Imaginez, je veux faire un cadeau à Mustapha. Je lui offre, allez, ça me coûte 100 000 euros, bon, un jour de générosité. Je lui offre une rue, c'est formidable. Un jour, si tu vas, Mustapha, là-bas, à Ivad, près de Budapest, tu verras la rue Ma Mustapha et la Tracy. C'est quand même pas mal. Est-ce que tu crois que ça La va rue t'aider? Michalak, ce serait la plus courte du monde, ça serait génial. Mais non, mais écoute, je trouve que si t'as pas beaucoup de ronds dans ta commune, Même c'est une rue extrêmement malin. Mustafa, ça marcherait là-bas. Ah, une rue Mustapha, ça marcherait. Bien sûr, Et pourquoi c'est pas, puisque cartonnerie. c'est en Hongrie, une rue Nicolas Sarkozy, tiens, vu qu'il est bah d'origine Oui. hongroise. Il doit en avoir déjà là-bas. Ah, vous croyez? Il a dû en mettre de côté 2 ou 3, ouais. Quand il était aux finances, il a dû mettre de côté 2 ou 3 rues. Vendredi dernier, une marquise, un duc, une duchesse et un comte nommé Tolstoï ont été vus au même endroit. Où ça? Le Queen. Non. Allez-y. Aux obsèques d'Henri Troya. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Aux obsèques d'Henri Troya, qui effectivement a été inhumé vendredi dernier à l'âge de 95 ans et dans l'église orthodoxe, hein, c'est bien ça, puisque La rue d'Aru. Rue d'Aru, la en face. cathédrale Saint-Alexandre Nevski, eh bien, on a pu voir une marquise, un duc, une duchesse, un comte nommé Tolstoï, sans oublier, bien sûr, Madame Hélène Carrère d'Ancos et Monsieur Maurice Druon, 2 académiciens en habit vert avec leur épée, paraît-il même. Eh ben oui, puisque genre, les académiciens, il y en avait fort peu pour Troya. D'habitude, il y a au moins une vingtaine d'académiciens. Ah, puisqu'on parle d'académiciens, j'ai une autre question. Qui, dans l'ordre, succède à Eugène Ionesco, Milan Kundera, Henri Troya, justement, et Hector Biancotti? Je dirais Georges Semprin, Pourquoi? parce que c'est un grand écrivain français d'origine étrangère. Et Non. qui a écrit dans d'autres langues que le français aussi. Non. Mais il succède dans quel domaine? Eh C'est bien, ça qu'il faut c'est à vous de me le deviner. dire. Et demande-lui la réponse tant qu'il y est. Alors, Et on a appris ça la semaine dernière. Avant lui, il y a eu Ionesco, Kundera, Troya ou Hector Biancotti. Et depuis la semaine dernière, il y a... Fernandez, qui est non, c'est pas lui. L'entraîneur du qui est PSG. à l'Académie française. Alors, est-ce- Ah oui, c'est vrai qu'il a été élu C'est académicien pas lui, non. français. il Mais peut c'est pas se lui. succéder à quoi? La présidence de quelque Non, chose? non, non, qui succède, qui vient d'être à l'Académie française, à mon avis. Celui dont je vous comme demande le le savez. nom n'est pas à l'Académie française et n'y sera pas tout de suite, en tout cas, enfin, c'est pas prévu. Qu'est-ce qu'ils ont de commun tous les 4? Ils sont d'origine étrangère et ils sont académiciens français. Ils ont à dit- savoir, Ionesco était roumain, Kundera était la tchèque. nationalité française. Alors Donc, qui a obtenu très récemment la nationalité? Jonathan Little. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Jonathan Little, qui a obtenu le prix Goncourt pour ses bienveillantes, a obtenu la semaine dernière du ministère des Affaires étrangères sa naturalisation française. Et le Premier ministre a joué un rôle d'impulsion, paraît-il, pour qu'il obtienne cette naturalisation, parce qu'il l'avait déjà demandé 2 fois. C'est au bout de la 3e fois qu'il l'a obtenu. En tout cas, il est fort, notre Michalak. Ça fait 3 excellentes réponses. Oh, dis donc, je l'ai un peu aidé, quand même. Ah non, C'est moi pas qui ai vous, trouvé. hein. Oh, bah, dites donc, vous charriez, j'ai trouvé qu'il s'était fait naturaliser français. Tiens, trouvez-moi plutôt qui a déclaré « Avez-vous jamais pensé à interdire McDonald's ? Voilà la solution. » José Bové. Non, ce serait trop facile, évidemment. Tu vois qu'il est pas si bon que ça. Alors, Je sais, moi. Allez-y. Bah, le patron de chez Quick. Non, pas du tout. Ça aussi, c'était ça aurait évident. été bien, vous voyez, pas mal. Mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était en visite à Abu Dhabi, pour tout vous dire. Redites la phrase juste. Avez-vous jamais pensé à interdire McDonald's ? Voilà la solution. C'est Marianne James. D'ailleurs, je vous le dis en français, mais la phrase n'a pas été prononcée en français pour vous aider. Mais est-ce que c'est un Français en déplacement à l'étranger qui l'a Non, c'est prononcé pas un français. Est-ce que c'est un vous collectif ou un vous de politesse? Oh, c'est un vous collectif. À vous collectif, ça s'adressait pas à une seule personne. Non. Est-ce que c'est un Américain? En fait, il visitait un centre de recherche sur le diabète qui s'ouvrait à Abu Dhabi.
C'est un Américain? Non, ce n'est pas un Américain. Un Anglais? Alors c'est un Anglais. C'est Tony Blair. Non. Un C'est Anglais le connu? seul anglais que je connaisse. Ah, est-ce que ce serait pas une femme anglaise? Non. C'est Prince Charles? Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est le prince Charles. Je savais même pas qu'il était anglais. Le prince Charles, effectivement, en train de visiter un centre de recherche sur le diabète à Abu Dhabi, a déclaré à propos de nutritionnisme: avez-vous jamais pensé à interdire McDonald's? Voilà la solution. Furieux, McDonald's a accusé le prince Charles de raconter n'importe quoi et surtout lui a dit qu'il ferait mieux de faire attention aux membres de sa famille royale qui, eux, ont une vision plus moderne de McDo, parce qu'il paraît qu'on avait eu le prince Harry, le fils du prince Charles, justement en train de manger dans l'un des restaurants McDonald's d'Angleterre. Non, Qu'est-ce qui c'est s'est pas ça, passé Denis. à Morlaix ce week-end? Morlaix, c'est en Bretagne, de toute Oui. façon. Bon, d'accord. Ça, Alors, c'est clair. Bon, alors, je vais vous aider, les gosses. Parce que, comme je trouve aucune réponse, je vais faire genre... Dans le Finistère, même, si vous voulez. Non, c'est dans le Finistère. Alors, Oui. c'est pas dur, Morlaix, quand même. Bon, alors, Pas une qu'est-ce histoire de bonne sœur à Morlaix? Ah, pas de bonne sœur, non. En tout cas, c'est avec l'accord du maire de Morlaix, Madame Marlise Lebranchu, ancienne garde des Sceaux, que cela s'est fait ce week-end. Il y a eu un simulacre de mariage de lesbienne. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Enfin! Ah! Je me demandais si vous aviez lu les journaux. C'est un peu comme je suis un peu comme le temps du muguet. Il est revenu le temps du muguet. Non, mais je me souviens de ce truc-là. C'est ce qu'on appelle un mariage lesbien. Voilà, exactement. Deux femmes ont voulu se marier avec l'accord de Mme le maire, mais évidemment, comme ça n'est pas autorisé, symboliquement, la mère dit eh non, je ne peux pas. Le maire ne peut pas, ma mère le peut. Ben non, justement, parce que vous avez vu que le mariage des deux garçons de Bègue, là, eux, ils sont en cassation. L'avocat général a demandé le rejet du pourvoi en cassation. Leur union avait été annulée, puis et hélas pour eux, hein, l'annulation devrait être confirmée. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le papier que j'ai vu dans Libération, c'est ce que raconte l'avocate Françoise Toin-Pala des deux mariés, parce qu'elle dit on doit reconnaître le mariage de ces deux garçons, mais le juge du tribunal a dit mais non, vous savez que dans les textes, certes, il n'est pas précisé dans le code civil qu'il doit s'agir de deux personnes de sexe différent, voilà sur quoi joue l'avocate des deux garçons, Oui. mais l'usage, la famille, etc., etc. Et elle dit ok, d'accord, dans le code civil c'est pas précisé, mais quand même, il se trouve que Jean-Jacques Régis de Cambacérès, C'était l'ancien ministre de la Justice de Napoléon. et qui est donc l'instigateur L'instigateur du Code civil. ouais. Alors, voilà, dans sa plaidoirie, Le rédacteur. je trouve ça quand même énorme, dans sa plaidoirie pour les deux garçons qui sont mariés, elle dit Jean-Jacques Régis de Cambacérès, qui a initié le Code civil, vivait lui-même avec un homme. Non. Oui, ça, je trouve ça incroyable. Son père. Jusqu'où les avocats vont chercher des... Cambacérès est-ce que vivait avec... Ah oui, en tout cas, c'est Non, ce que pas j'apprends. possible. Eh oui. Mais Laurent, est-ce que ce sont pas ces deux garçons qui se sont retrouvés presque en tôle parce qu'ils avaient escroqué Vieille dame. Tu sais, quand t'es marié, t'es jeune marié, t'as la tête ailleurs, hein, tu fais des trucs comme ça. Quel point commun y a-t-il entre Sébastien Chabal et Vanessa Paradis? Eh ben, Vanessa Paradis, elle va faire sa rentrée le 2 juillet au Francophonie. Elle Et va La Rochelle. remonter sur scène à La Rochelle. Oui, mais pas Sébastien Chabal. Sébastien Chabal, lui, pas du tout. Sébastien Chabal, plus connu dans le monde des courses sous le nom de Petit Jojo. Je sais pas. Enfin, vous savez qui c'est, vous? Mais bien sûr que non. Sébastien Chabal. J'ai honte Chabal. pour vous. Ah oui, c'est Chabal. l'autre nom de Jean-Sébastien Bach. Mais il y a eu mais foison de papier avant le week-end Oui. sur Sébastien Chabal, qui hélas n'a pas très bien joué avec le 15 de France. Je vais vous aider contre l'Angleterre hier après-midi. Sébastien Chabal, c'est le grand garçon. On dit que c'est le Cantona du rugby, barbu avec des longs cheveux Ah bruns. oui, c'est D'accord. celui qui a l'air un Qu'est-ce peu qu'il va d'un... faire Il a l'air déguisé en gothique, un peu. Exactement, 1m92, 115 kilos. Un peu comme moi, oui. D'ailleurs, il joue dans le championnat anglais, il joue pas dans le championnat français. Non, on veut pas en France, des mecs comme ça. Sauf que là, il jouait bien, puis alors, hier, il s'est Oh, écroulé. hier, il s'est écroulé. Il a même été sorti par la porte. Si j'ose dire. Et alors, quel est son lien avec Vanessa Paradis? Et voilà, quel point commun, Sébastien Il est Chabal. reparti en taxi. Pardon. Il est reparti avec Joe le taxi. Il est rentré chez lui. C'est pas mal en même temps. C'est pour remarquer, d'un sens, vous êtes sur une bonne piste. C'est son père.
C'est plus qu'un point commun, Pierre. Enfin, Un point. Alors il y a quelque chose avec un taxi, un lien avec un taxi. non, pas avec un taxi. Mais avec Joe. Indirectement avec Joe, avec le prénom en tout cas. Pas le prénom de Joe, mais j'essaie de vous aider, de vous mettre. Eh ben, sa femme, elle s'appelle Joe à Johnny cheval. Depp. Non, Et ils ont pas une Joe, fille qui s'appelle Vanessa. Oubliez Joe. Ah, en revanche, là, ça devient intéressant. Ah, et sa fille s'appelle Vanessa. Non. Sa non. femme s'appelle Vanessa. Non, ce serait pas un point commun qu'il aurait avec Vanessa Paradis, ce serait un point commun qu'il aurait avec la... Eh ben, il a épousé une nana qui s'appelle aussi, elle, justement, Vanessa Non, Paradis. c'est mieux que ça encore. Non, il s'est marié avec un mec qui s'appelle Johnny Depp. Puisque vous connaissez pas bien, manifestement, Sébastien Chabal, le rugbyman, vous connaissez mieux Vanessa Paradis Ah oui, et Johnny ça, oui. Depp. Bon, Oui. alors, qu'est-ce qu'ils ont, Vanessa et Johnny? Ils ont appelé leur fille comme celle de comment Vanessa elle et s'appelle Johnny. J'aimerais bien avoir le prénom. C'est pas Lila ou un truc comme ça? C'est tellement étonnant, tellement rare que c'est pour ça votre Ah oui, si leur fille s'était appelée Geneviève, je vous aurais Oui, pas bah, posé la question. Ah bah si, c'est bah, un nom très ah bah rare. ça, si c'était marrant parce que Nicole. Geneviève Depp. Ah si, moi c'est ça. Nicole, Jacqueline, je Sophie. cherche des prénoms rares. Il l'a appelé Robert. Peut-être votre sauveur arrive, regardez, Stevie Boulet est là. Stevie Boulet Depp. En retard. Je sais pas ce qui lui est arrivé, nous le dira après. Le prénom? Lily Rose. Lily Rose. Excellente réponse de Stevie Boulet. Dès qu'il y a un truc trop Excusez-moi. calé S'il y culture, a- on Ah, l'appelle. vous nous aviez manqué. Je vous présente mes S'il y a excuses. qu'à trouver un prénom double pour arriver une heure plus tard et se faire applaudir. je vais bosser le calendrier à partir de demain. Mais effectivement, Lily Rose, c'est quand même pas si commun comme prénom, Lily Rose. Eh ben, il se trouve que Sébastien Chabal a lui aussi une fille qui a 2 ans et qui s'appelle Lily Rose. Excellente réponse de Stevie Boulet. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors, Stevie? Pourquoi? Oh là là, alors je me suis endormi, ensuite j'ai eu des Oui, c'est gros normal. Nous problèmes. aussi, on s'est endormi hier. J'ai eu des gros problèmes de voiture. Quand j'ai voulu allumer ma voiture, elle a démarré, mais je sais pas, elle sursautait sur elle-même. Je suis quand même arrivé comme ça, mais Comme si ça te dérangeait. ça. j'ai vraiment C'est eu mieux que peur. sur quelqu'un d'autre en même temps. J'ai vraiment eu peur de rester bloqué place de l'Étoile ou avenue des Champs-Élysées, mais je suis arrivé jusqu'au parking. Pour C'est qu'elle- repartir, elle c'est pas avançait par sûr, bon. mais ouais, je sais pas ce qui se passe. Ça m'a jamais fait ça. Je comprends Pourquoi pas. tu lui dis pas de t'en acheter une autre? Oh bah non. Mais elle pourrait quand même, non? Sérieusement. Non, je suis content de ma voiture. Oh, bah, elle je l'ai pourrait emmenée en t'en acheter une réparation. autre. Enfin voilà, il y a des jours comme ça où rien ne va. Elle a qu'à vendre une chambre ou deux, de te chercher une nouvelle En même voiture. temps, voilà, vous êtes arrivé, vous avez trouvé la bonne réponse et peut-être allez-vous trouver aussi la réponse à cette Ah. question. Attention, qu'est-ce qui veut dire joie en Yoruba et que vous pourrez applaudir ce soir? En Yoruba. Aïe-yo. Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Eh ouais, bon, ouais. Comment vous savez Mais il a ça pas vous répondu, il a baillé, il a fait ah yo. C'était le bon moment quoi. Comment vous savez ça? Ben, je le sais parce que je lis la presse, je travaille pour mon émission. Effectivement, ce soir, elle chante à l'Olympia et jusque jeudi à 20h, la chanteuse Ayo. Tout de suite retrouver On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet, Jérémy Michalak. J'en ai encore des questions. Vous en voulez encore? Parce que là, il me semble On que, en raffole. il me semble que vous êtes chaud là maintenant. adore ça, Ah ouais, oui. ouais. Puis Stevie est là pour vous aider. Alors On a normalement, renforcé l'équipe là, ouais. ça devrait le Vous pouvez faire. rien avant Alors. que Stevie arrive. Qu'est-ce qui arrive à une cigogne dérobée à Charleville-Mézières? Elle est vivante la cigogne. Non, elle est en résine si elle a été dérobée, vous voyez. Bah oui. Ah bah non, on peut dérober une cigogne vivante. Ouais, on l'a- Dis donc, il y a un gros trafic de cigognes. Oui, il y a dis des donc, vols de voyez. cigognes, je sais, Oui. mais c'est généralement quand elles s'en vont et quand elles reviennent, vous voyez. Là, elle est en résine, voilà. Elle est en résine. Qu'est-ce qui lui est Ah, elle a arrivé été piquée avec les trucs là en ce moment. On pique tout ce qui est en métal, non? Elle a été volée. Non. Non, c'est très très particulier ce qui lui arrive et ça va vous rappeler évidemment quelque chose d'étonnant qu'on a tous beaucoup aimé et qui nous a même amusé, on va dire. On a piqué Ah. une cigogne en résine pour lui faire un truc pas clair. Ah, on l'a Ouais. remplacée par Non. une cigogne en cire. Non, c'est le boulanger de Charleville-Mézières à qui est arrivée cette mésaventure, il faut le dire. On lui a piqué ça, c'était sa cigogne à lui, qu'il avait sur sa devanture de Oui, boulanger. oui, c'était dans son jardin, j'imagine. Elle s'est fait violer par un nain de jardin. Non, mais alors... Oh, c'est un truc pas joli comme ça. non, c'est la deuxième partie de la réponse de Mustapha qui est Violet, intéressante. nain de jardin. Nain de jardin, oui. Ah, ils l'ont fait fondre. Ils Non. l'ont fait fondre et ils l'ont transformé en nain de jardin. Ils lui ont mis une barbe pour Il a faire l'air croire de que c'est un nain de savoir, jardin. Michel. J'ai trouvé, ils lui font faire le tour du monde comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. Excellente réponse de Jérémy Michalak.
Et comment ça? Le boulanger de Charleville-Mézières reçoit régulièrement une carte postale avec la photo de sa cigogne depuis la porte de Brandebourg à Berlin, devant la Tour Eiffel, depuis l'Opéra de Sydney, depuis la Statue de la Liberté à New York. Photomontage ou pas, en tout cas les cartes sont bien postées depuis l'étranger, mais l'auteur de ce canular reste pour l'instant non identifié. Et ça énerve. Il faut avoir beaucoup d'argent pour organiser un voyage comme ça à travers le monde avec une cigogne, une fausse cigogne, pour faire rigoler le boulanger de Charleville-Mézières. J'ai fait une farce incroyable. Ça fait 3 ans que ça dure. J'envoie des photos, la gueule du mec. Ça vous a coûté cher, non? 7 millions d'euros. Non, mais c'est drôlement emmerdé, le boulanger. Alors moi je vais vous dire, moi je pense que c'est la maîtresse en fait du boulanger. La maîtresse du boulanger de Charleville-Mézières. Mais vous savez que le boulanger de Charleville-Mézières, c'est quelque chose de formidable. Ah oui. Eh bien, Que c'est Charleville. Eh bien C'est la justement. patrie de qui? D'Arthur Rimbaud. Ah, vous connaissez la fiancée de Johnny Depp, évidemment. Bande de cons, hein. Mais ça mérite même pas de vivre, des gens comme vous. Moi, je reste... On m'a demandé pourquoi je sollicitais un nouveau mandat. Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, je vais vous le dire. Pour montrer à l'enfance la jeunesse qu'il ne faut pas avoir, l'amour. Voilà. Non mais je reconnais que c'est beau ça. Mais moi je pense que c'est quand même la maîtresse du boulanger. Mais comme Et elle est tu hôtesse de racontes la l'air. maîtresse du Elle est boulanger. hôtesse de l'air. Ah oui. Et elle lui a piqué sa cigogne. Et justement pour T'as l'emmerder. déjà vu un boulanger qui met une hôtesse de l'air, toi? Surtout à Charleville-Mézières. Comme sont les hôtesses de l'air. Qui se tapent des PDG et encore pas toutes les escales. Et bien justement, elle a fait escale à Un Charleville. boulanger. Non mais ça va pas. Un boulanger. Ah ça c'est très drôle. Non mais t'es pas un Mais peu c'est tellement vrai. T'es pas un peu pétri, toi, non? Oh mais qu'est-ce que tu es conventionnel. Elle a fait escale à Charleville-Mézières. Elle allait à Il Moscou. y a pas d'escale à Charleville. À l'aéroport international. Non, je veux dire, Je suis même pas sûr qu'il y ait un Non, attends, aérodrome. il y a le alors, meilleur quoi. duty free du monde à Non, mais Charleville-Mézières. il est très rare, les compagnies Le d'aviation. duty free de Je Charleville-Mézières. ne connais pas le duty free de Charleville-Mézières. Il est très rare qu'une compagnie d'aviation, sur le vol Sydney, les Seychelles, fasse escale à Charleville-Mézières. Eh bien, moi, Ou alors, monsieur, c'est moi, rare. monsieur, j'ai fait Il y en escale a à eu, Charleville-Mézières. il y en a eu, mais ils ont fait faillite. Moi, monsieur, les compagnies eh bien, tu d'aviation. te trompes, parce que moi, monsieur, je faisais Mulhouse-Strasbourg, Oui. et ben, j'ai fait étape à Charleville-Mézières. Bah, mais nous, Strasbourg, forcément. Et mais c'est là que j'ai rencontré cette hôtesse de l'air, en larmes, dans le café, à côté, et elle m'a Avec dit... sa je vais faire- cigogne. Avec sa cigogne. Et je lui ai dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Elle me dit, j'en ai... Restons dans les avions. Qu'est-ce qui a été tourné en une journée dans la Carlingue à côté du Concorde au musée aéronautique d'Orly? Est-ce que c'est une publicité? Oui, publicité. Alors c'est la publicité pour un nouveau magazine un magazine qui devient hebdomadaire et qui parodie Ça s'appelle la Choc. scène, et qui parodie la scène de Jean-Luc Delarue qui agresse les hôtesses et stewards de l'avion. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Est-ce que vous avez vu ces images? On essaiera de les passer à la télé ce soir. Non, on a tout essayé parce que c'est assez incroyable. Moi, la première fois que je suis tombé dessus, j'ai croyais cru que que c'était c'était les une vrais. vraie, C'est-à-dire qu'ils ont pris Mais un c'est un avion. sosie, ouais, c'est un sosie de Jean-Luc Qui est Delarue. vraiment un sosie de Jean-Luc Delarue. Alors on le voit au début, effectivement, il est dans l'allée, le mec. Il fait un peu le con. Oh là là, quand même, c'est vrai qu'il fait le con. Puis plus ça va, quand même, plus ça dégénère. On se dit c'est pas possible. Puis à la fin, c'est là qu'on comprend que c'est une publicité et puis que c'est absolument truqué. On voit le mec arracher carrément le bras du steward avec les dents et il brandit le bras du steward. Et c'est de la pub. Je ne savais pas que c'était Pour le magazine Choc, ouais. la C'est pub pour le honteux de parler magazine tellement Choc de que reprend Pierre Lescure. D'ailleurs, Ouais. il faut Et dire. qui devient hebdo, donc. Pierre C'est Bénichou. honteux de se moquer tellement de cette histoire de, après tout, assez anodine de Bah, Monsieur Delarue. Enfin, quand même, bon. Michel Delarue? Bah, qui n'a pas Qui n'a pas mordu, qui n'a l'hôtesse. pas mordu un steward, me jette le premier grain de raisin. Juste, je vous interromps parce qu'on a au téléphone, je vous emmène aux fines gourmandises, monsieur Stengel ou Stengel, pardon d'écorcher votre nom, bonjour monsieur. Stengel, oui, c'est ça. Ça, comment je dois dire alors Stengel. Stengel. C'est vous, monsieur Stengel, qui êtes Stengel, pas On va l'appeler Stengel. Michel, ça va être plus simple. Michel, alors. Non, non, c'est Yvon. Yvon, alors. il s'appelle Yvon. On l'appellerait Michel. Yvon, vous êtes bien boulanger à Charleville-Mézières Ah, Ça, oui. et c'est à vous qu'on a piqué la cigogne. Ça, ouais. Racontez cette histoire incroyable. C'est vrai que vous recevez les cartes postales par travers le monde? Oui, voilà. Alors, c'est tout simple. On avait un stand à la fête de la bière à Charleville qui a lieu toujours à Pentecôte. Donc, on m'avait piqué cette cigogne à la fête de la bière. J'ai Et une petite puis- question d'abord, Yvan, j'ai une petite question. Oui. Votre cigogne, elle est grande comment? À grandeur nature.
Oh là là, ouais. Truc Ah discret. d'accord, donc le gars il se trimballe avec une énorme cigogne. Avec une cigogne en soute. Alors c'est une cigogne en résine, grandeur nature. Pas en soute, en résine, vous voyez. Alors en résine, oui. Voilà. Et donc 3 mois après, j'ai reçu une première carte postale avec la cigogne devant la Tour Eiffel. Et puis après la Tour Eiffel. 15 jours après, à Berlin, devant la porte de Brandebourg. Ouais. Oui. Et puis après, calme plat pendant 2 mois. Et puis ensuite, j'en ai eu une devant l'Opéra de Sydney. Juste posée devant devant le monument. Et on voit si c'est truqué ou pas la photo. Les photos sont des photomontages. Ah, la déception. Elle est encore à Charleville-Mézières, quoi, là. Mais alors il vous la poste quand même de... C'est la poste du pays où la photo est prise. Mais vous avez d'autres trucs dans votre jardin, en plus de la cigogne, des décorations, des petites choses? Ah mais elle n'était pas dans mon jardin, elle était sur le chalet de La foire. de la bière, puisque je suis alsacien et j'ai fait mes spécialités alsaciennes et donc pour un petit peu faire décoration, mes amis ont fabriqué une cheminée pour mettre sur le chalet et j'ai mis cette cigogne sur la cheminée. Donc le mec est allé la piquer sur le toit en plus. Ah, exactement, il fallait carrément grimper sur le chalet pour la piquer. On va en tout cas remercier Yvon Stangel, boulanger à Charleville-Mézières. Et si vous avez des nouvelles de sa cigogne, envoyez-lui une carte postale. Merci monsieur Stangel. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha Latraci, Stevie Boulet. Tiens, j'ai encore une question, puisqu'on y est. Hein, ça, ça a l'air de vous amuser. Oh, elle est très facile, elle va arriver vite, la réponse. Qui a déclaré ce week-end: j'ai l'impression d'être Miss Monde, qui ne sait pas trop quoi dire, ou si elle va pleurer. Mister France. Qui non vous appelez Mister France? Il y a un mec qui vient d'être élu Mister Ah France. non, Enfin, non, c'est non, comme ça c'est qu'on pas m'appelle, moi, dans la rue en général, mais Non, c'est pas Mister France. C'était à la télé, donc. Ah, c'est toi Victoire de la musique. Oui. Ah. Olivia Olivia Ruiz. Pas Olivia Ruiz. Miss Dominique. Diams Non, Miss Monde, ça peut pas être Diams. On a dit une ça, c'est pas fille, possible. ouais. Ça, c'était Mister Monde, ça. Non, justement, c'est un garçon qui a dit ça. Exactement. Ah, C'est Benabar. C'est pas Benabar. Non, C'est non, Grand Corps l'autre. Malade. C'est pas Grand Corps Malade. C'est Ça va faire plaisir à Pierre Bénichou. Maurice Chevalier, non. Il n'a pas été récompensé aux victoires. Pourtant, Non. c'est Drucker On a qui une présentait, mais... Ah bah c'est peut-être la fille Drucker, Marie Drucker. Non, Ah bah non, elle a fait le décor. elle. Michel Polnareff. Michel Polnareff. Michel Polnareff, excellente réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, c'est Michel Polnareff à qui on a remis une victoire d'honneur depuis Bercy. Il était en liaison donc avec le Zénith. C'est un moment assez incroyable de voir le public du Zénith et le public de Bercy ainsi réunis pour acclamer, faire une standing ovation à Michel Polnareff, qui s'est mis au piano en plus pour chanter Love Me Please Love Me. C'est un peu fait prier pour le faire parce qu'à mon avis c'était pas prévu dans les accords, mais en tout cas il a reçu cette victoire. Et il a déclaré: j'ai l'impression d'être Miss Monde qui ne sait pas trop quoi dire ou si elle va pleurer. Et parmi les victoires, Miss Monde 1954. Hein, Ouais, il s'emballe un peu. vous n'aimez pas son look, hein, Michel Polnareff? Bah, il a vieilli, quoi. S'il nous montrait son cul, ça nous ferait peur aujourd'hui, je pense. C'est vrai. Ouais, mais je trouve ça joli qu'ils disent que peut-être qu'il allait pleurer. Moi, ça m'attendrait. Benabar a lui reçu, je crois, 2 victoires au total, hein, 2 ou une seule. Tiens, dans ce coup, Non, artiste masculin de l'année. Deux. La chanson la plus originale de Et la chanson l'année. la plus originale avec Le Dîner. Le Dîner, c'est une victoire pour Benabar. Et vous avez un top 5 des meilleurs moments des victoires de la musique. Jérémy et Mustapha, c'est parti. Et on commence avec le numéro 5 tout de suite. Lorsque Michel Polnareff a chanté en direct de Bercy. Non, en fait, c'était pas Polnareff, c'était Jean-Paul Rouve. En vrai, il était toujours au States, ce Polnareff. Ah, je me disais aussi, c'est pas possible que Polnareff chante aussi faux. Numéro 4. Numéro 4, la performance complètement loufoque de Philippe Catherine, qui lui a d'ailleurs valu 24 heures de garde à vue à sa sortie de scène. Ouais, c'est normal, on le soupçonne de faire partie de la famille de Jean-Luc Delarue. Numéro 3. Lorsque Grand Corps Malade a été récompensé. D'ailleurs, quand il a fait ses remerciements, tout le monde a cru que c'était sa nouvelle chanson. Numéro 2. Numéro 2, là c'est lorsque Agnès Jaoui a chanté sur scène une chanson. On nous ment à la télévision. On peut guérir du cancer. Non, mais il faut me Par laisser... des moyens naturels. Non mais ça suffit. 65% des Non mais ta cancers gueule se maintenant, guérissent. c'est bon, elle avait presque fini Agnès Jaoui, on va être obligé de se la recogner une deuxième fois et c'est les maladies du cancer, ça va pas les aider.
Et enfin, numéro 1. Lorsque Michael Youn a parodié Diams en chantant La Boulette. Non, là, ce coup-ci, c'était vraiment Diams. Ah ouais, je me disais, il avait l'air super viril, Michael, quand même. Vous avez vu, merci Jérémy, merci Mustapha. Vous avez vu cette histoire, c'est vrai, incroyable, du type qui a interrompu la chanson. On nous ment sur les chiffres du cancer. Mais je l'ai pas vu ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, on nous dit rien à la télévision, on nous ment, on peut soigner. D'après lui, d'après ce que j'ai cru comprendre, on pouvait soigner en 3 semaines. Par des moyens naturels. Le cancer par des moyens naturels. Et Mustapha, quand il l'a vu monter sur scène, il a cru que c'était Grand Corps Malade, en fait. Qui faisait un duo. Non, mais c'est assez incroyable, Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pendant ce temps-là? Alors, elle était bien emmerdée parce qu'évidemment, vous savez qu'Agnès Jaoui, c'est toujours l'apôtre, le porte-parole des sans-expression, des sans-voix, des sans-machin. Elle venait déjà de faire un petit speech pour... Là, curieusement, elle a pas dit, ce serait bien de le laisser parler. Non, elle a repris sa chanson après. Elle a continué à chanter. La promo avant tout, quand il s'agit d'elle, quand même. Non, mais attendez, elle a pas continué à chanter, quand même, pendant qu'il Elle parlait. a repris sa chanson. Ah bah, mais c'est normal. Enfin, ça faisait chier tout le monde. Ah non, je trouve qu'elle chante drôlement bien, moi, ouais. déjà, oui. Moi aussi, je trouve qu'elle chante bien. C'est vrai? Faudrait pas qu'elle parle. Moi, j'ai trouvé Nagui super bon, il a bien géré le problème et il a dit, il y a une émission sur le cancer, on n'est pas allé interrompre ceux qui avaient le cancer en disant, il faut acheter de la musique. Ouais, exactement. Je trouvais ça marrant. bien rebondi, ouais. Très bien réagi, mais il n'empêche qu'on aimerait bien savoir qui était ce monsieur et si on Bah, pouvait... il avait fait l'émission de Ségolène Royal déjà à l'époque sur un siège roulant. Et depuis, il marche. Il fait une tournée en ce moment. Non. Voilà pour les victoires de la musique. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième heure avec Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Un mot sur le salon de l'agriculture qui a fermé ses portes ce week-end. C'est pour toi, mon Pierre. Ça a été un succès. Salon de Alors que oui, l'agriculture. je sais que tu aimes le salon de l'agriculture. Ça a été un succès en plus. J'y hein. suis retournée. Oh, la tête de Pierre. Mais alors là, c'était professionnel bien cette fois-ci. J'y suis retournée pour essayer de trouver l'inspiration pour écrire des scénarios de films. Ah oui? Parce que j'ai remarqué qu'il y a toujours des films qui marchent, vous savez, avec des animaux. C'est vrai, de plus en plus. Mais de plus en plus. Et puis les acteurs, ils adorent ça. C'est une espèce de prouesse, un passage obligé. Il y a le rôle en costume, il y a le rôle du méchant pour les garçons, de la prostituée pour les filles, et puis il y a le rôle avec un animal. Le dernier en date, c'est Mathilde Seigné. Avec Danse avec lui. une cigogne aussi, je sais pas si c'est grand. Exactement, le retour de la cigogne. Mathilde Seigné, c'est dans Danse avec lui, avec un cheval. Danse avec lui, voilà. Ils sont pas foulés parce qu'il y avait quand même Danse avec les loups. Mais je trouve que bon, pour le titre quand même, non. C'est vrai, ils auraient pu trouver Et puis il y autre avait chose. Christophe Lambert, qui a quand même démarré sa carrière là où il se prenait pour un singe. Et oui. Et Fernandel, il a quand même un de ses plus beaux rôles avec la vache et le prisonnier. C'est vrai. Charlotte Rampling qui tombait amoureuse d'un singe. Glenn Close qui se débattait avec des dalmatiens. Et Sophie Marceau qui, paraît-il, elle-même est amoureuse d'un singe maintenant. Non, c'est Christophe Lambert. Ah, c'est Christophe Lambert. Alors, je me suis dit, allons voir du côté du salon de l'agriculture, qu'est-ce qu'il y aurait à glaner comme inspiration. Peut-être vais-je trouver une idée désopilante d'une comédie avec un porc ou avec des dindons. Alors j'ai eu pas mal de choses intéressantes quand même qui pouvaient m'inspirer. Dans le hall numéro 1, j'ai vu un bœuf magnifique et un âne. Ça commençait à me donner une idée de scénario, puis je me suis dit que l'âne et le bœuf, ça Tu leur as dit où que tu crèches? C'est Titine que vous avez vu, c'est la C'est grosse ici. vache. On va mettre le petit Jésus dans la crèche aussi. Alors ensuite, j'ai pensé à faire un beau film français, intimiste, un peu prise de tête, quand j'ai vu un crocodile qui discutait avec un canard qui avait le cafard. Mais un cafard pas possible. Alors le canard, il lui disait, je sais pas où j'en suis, je sais plus qui je suis. Alors le crocodile lui répondait, bah, t'as des plumes, un bec aplati, tu flottes, t'es un canard, c'est tout. Mais le canard lui rétorquait, t'es court sur pattes, t'agites ta queue dans tous les sens, t'as un blouson en cuir, ça fait pas de toi un Italien. Alors après... C'est très joli, ça. dis donc. C'est un bon film. C'est un beau film. Alors après, j'ai pensé à un film d'amour un petit peu cucu avec des lapins et des colombes. Parce que je me suis dit qu'un lapin, s'il habite la Garenne Colombe et qu'il tombe amoureux d'une colombe, bon, c'est peut-être un peu cucu, mais c'est une début d'idée. Et puis justement, ça serait pas un film conventionnel, ça serait vachement romantique. Tourné par le louche, alors avec caméra sur l'épaule. exactement, avec caméra à l'épaule. Ce serait un lapin qui ferait pas l'amour comme un lapin. Ça serait vachement triste. Il mettrait des heures à mourir de la myxomatose comme dans Love Story. Et à la fin, la colombe, elle dirait, c'est lapin.
Non, elle dirait, c'est la fin. Un film pour enfants, vous auriez idée? Ça vous a inspiré ou pas, le salon de l'agriculture? Oui, parce que j'ai vu un petit veau au salon d'agriculture qui avait trouvé un gant rose qu'avait perdu un spectateur qui se promenait. Alors il va voir sa mère et puis il lui dit « Oh maman, je crois que j'ai trouvé ton soutien-gorge. » C'était un peu cucu, ça, non? Après, il a rencontré un hérisson fou de bonheur. Il avait vu un oursin dans un aquarium. Il pensait que c'était une sirène. Ou alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un joli documentaire sur les dictons paysans. Dans le genre, quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps. S'il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Et puis mes camarades en ont trouvé un. Bourrin qui laboure, gratin qu'on savoure. Alors j'ai vu aussi des juments sans culotte de cheval. J'ai vu des moutons au regard de veau. J'ai vu des béliers qui se tenaient comme des porcs. Et puis samedi, il y avait aussi beaucoup d'hommes politiques qui faisaient les pans. Des oies blanches qui se pavonnaient comme des dindons. Des groupies qui suivaient comme des moutons. Des gardes du corps qui soufflaient comme des bœufs. Des assistantes qui avaient l'air assez cochonnes. Et plein de blaireaux qui regardaient passer tout ce beau monde en beuglant. Alors j'ai pensé faire un remake du port de l'angoisse avec tout ça. Ça me permettrait de faire des dialogues animaliers un peu crétins dans le genre « cheval dire à ma mère » ou bien « c'est pas alligator ». C'est Mustapha qui a raison. Pourquoi vous m'avez pris pour signer les dialogues? Et comme acteur, pour ces films, j'ai pensé à vous tous. Laurent Ruquier, dans le rôle du hamster. Binichou pourrait faire l'ours cannelle. Stevie ferait comme d'habitude le dindon de la farce. Ockrent, la reine des abeilles. Gueuluc, la moule belge. Et Miller, le coq ou le vieux cochon, ça dépend. Bravo Charlotte de Turckheim au salon de l'agriculture. Nous avons au téléphone monsieur Christian Patria, qui est président du salon de l'agriculture. Bonjour. Oui, bonjour. Ça a été un bon salon cette année. D'ailleurs, la prof Charlotte y est allée 2 fois. Elle adore ça, même si elle a beaucoup plaisanté là dans son petit papier. Mais il n'empêche que c'est une des clientes du salon. Est-ce que vous la voyez, Charlotte de Turckheim, d'ailleurs? Je sais qu'elle vient et c'est avec plaisir qu'on l'accueille et qu'on l'accueillera encore les prochaines années. Alors là, il y a eu à peu près 600 000 visiteurs cette année. Oui. Et ce qui est plus que l'an dernier, parce que rappelons-le, l'an dernier, il y a eu un problème avec la volaille, évidemment. Aucune volaille exposée et la peur de la grippe aviaire. Ah oui, il y avait un vrai traumatisme. Les gens avaient peur de venir d'attraper la grippe aviaire alors qu'il n'y avait aucun danger. Bon, j'ai repris le sourire, on est retombé dans un bon cru et je dirais le salon d'agriculture est reparti. Et cette année, les poules même ont été vendues. Il n'en reste plus une, il paraît. Toutes les poules. Oui, ils en ont, si vous voulez, parce que ceux qui présentent les volailles vendent les volailles et c'est la première fois où toutes les volailles qui ont été présentées ont été vendues. De la Bresse gauloise à la hollandaise huppée jusqu'au canard de Barbarie. Exactement. Je me suis renseigné, vous voyez. Oui, c'est dans le Parisien que j'ai le détail ce matin de tout ça. Alors dans le Parisien, on nous dit aussi que vous avez eu une petite anicroche avec Madame Ségolène Royal. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas très grave, mais si vous voulez, mon boulot de président, mon travail de président, c'est d'accueillir et d'accompagner tous les visiteurs officiels. Je fais ça depuis 10 ans. Et lors de la visite de Madame Royal, elle m'a demandé, elle me dit, arrêtez de vous mettre devant moi et laissez-moi avec mes amis politiques. Alors, écoutez, j'ai quitté le cortège et la visite a continué. Et puis voilà. C'est un incident mineur. Ce qui compte, c'est que le salon soit bien passé. Elle voulait pas que vous l'accompagniez, en fait, c'est ça? Exactement. Mais si vous voulez, c'est son droit le plus strict. Mais elle a eu des consignes très strictes, Ségolène Royal. On lui a dit, OK, tu vas au salon, mais surtout pas trop de poignées de main et surtout pas de poignées de main aux messieurs qui sont sur les tracteurs. Parce que la dernière fois que t'as touché un mec sur des roulettes, il a fini par voter Bayrou. Alors, qu'est-ce qui a le mieux marché cette année au salon d'agriculture, monsieur? C'est Charlotte. Moi, ce qui m'a marqué, si vous voulez, parce que ça fait 10 ans que je suis président, c'était vraiment très émouvant. C'est le jour de l'inauguration, l'adieu du monde agricole au président Chirac. Ah oui? C'était joli, ça. C'était vraiment très touchant parce que, si vous voulez, même beaucoup de personnes, tout le monde ne votait pas pour lui, mais le monde agricole a toujours eu en Jacques Chirac quelqu'un qui a soutenu les dossiers agricoles, qui nous a toujours aidés. Et il y avait... Maintenant, je comprends mieux pourquoi Ségolène Royal voulait pas que vous l'accompagniez. Ah bah oui, vous lui avez dit, vous lui avez fait une petite réflexion sur Chirac, je suis sûr. Non, mais tout se sait, et si vous voulez, je pense qu'elle a dû le savoir. Non, mais c'est sans importance. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Revenons à la visite de Monsieur Chirac et à un de ceux qui restent le plus longtemps à chaque fois en plus, il faut le dire. Et est-ce qu'il y a du bétail corrézien?
Oui, il y a du bétail, je dirais de quasiment tous les départements français. Et puis cette année, en plus de ça, si vous voulez, le président avait sur l'affiche, c'était une limousine, et ça a fait très plaisir au président parce que la limousine, c'est une race qui est de sa région. Et voilà, c'est le hasard, vous savez, pour choisir. Moi, tant que je serai président, sur l'affiche, on mettra un bovin parce que je pense que parce que dans le métro, lorsqu'il y a une affiche avec un bovin, les gens disent tiens, ça c'est l'affiche du salon de l'agriculture. Attention monsieur, ça peut donner envie aux gens de voter pour Jean-Marie Le Pen. On peut confondre. Il est venu aussi, je l'ai vu avec un beau chapeau en peau de vache, monsieur Le Pen, ça je veux dire c'était assez étonnant. Ça lui va bien ça, la peau de vache. Non, mais ils sont tous venus, ils vous ont fait une pub formidable, faut dire cette année. Ah oui, de ce côté-là, il ne manquait aucun candidat. Mais Arlette, Voynet, tout ça, ils sont venus? Arlette, mais Madame Voynet est venue. Discrètement toujours à Madame Voynet, parce que quand même, bon, elle a des mauvais souvenirs du salon de l'agriculture, il faut le dire. Il faut quand même avoir un sacré appétit, parce que je vois Ségolène Royal, elle a quand même mangé un steak de charolais et bu 2 verres de vin rouge du Poitou à 8h du matin. Faut quand même être costaud. Ah oui, et ça, je témoigne, elle a fini son assiette et il faut à 8h le matin, il faut avoir le moral et non mais. Il paraît qu'elle a même écrit sur le livre d'or « Vive la bonne viande, une bonne charolaise comme ce matin et ça repart ». Elle était inspirée. Et monsieur Sarkozy, alors lui toujours. Qu'est-ce qu'il a mis lui lui, j'ai vu une photo, vous allez me dire si c'est vrai, où il est allé caresser les 2 vaches. Il y en a une qui s'appelle Ségolène et l'autre qui s'appelle Cécilia. Ah oui, moi je les ai vues moi. Et monsieur Sarkozy a d'abord caressé Cécilia, si je veux dire. Et puis après il a caressé Ségolène et il a dit je la trouve moins sympathique que l'autre. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, voilà. Est-ce que pour la première il a dit elle a de belles cornes? Non. Écoutez, en tout cas, ce sont 2 très belles blondes d'Aquitaine. Ce qui est plus rigolo, c'est la grenouille qui est à côté, qui s'appelle François Bayrou et qui veut se faire aussi grosse que les 2 vaches qui sont à côté. On vous applaudit en tout cas, monsieur Christian Patria. Bravo pour le succès du salon de l'agriculture. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou et Jérémy Huchac. Je sais pas ce qu'il a notre Stevie, mais il s'est pas réveillé encore depuis tout à l'heure. Si, je suis là. Ça vous intéresse le salon de l'agriculture? Ah mais bien sûr, mais je suis un passionné de l'agriculture. Moi j'ai pas été au salon, mais moi j'habite à la campagne, donc les vaches je les vois tous les jours. Et monsieur Chirac, vous avez regardé faire ses adieux Ah hier? ouais, j'ai trouvé ça très émouvant. D'ailleurs on l'a vu quand il a commencé à dire, vous savez, c'est un moment bien particulier pour moi, il y a la caméra qui s'est rapprochée, on a vu un petit peu les yeux qui brillaient comme ça. Non, il y avait une belle émotion, j'aime beaucoup. Alors certes, il a pas tenu toutes ses promesses, mais il a quand même vachement assuré sur un point de vue international. Donc voilà, moi je trouve que ça a été un bon président. Voilà. Pierre a pas l'air d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Sylvie, quoi qu'il dise. Même quand j'ai un avis contraire, après, au bout d'une phrase, il m'a persuadé. Certains disent qu'au niveau international, oui, il y a eu du bon, mais pas que du bon aussi, sur l'Europe. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit qu'il en a pas fait assez pour que les Français votent pour la Constitution européenne. Moi, je pense que il a peut-être pas laissé l'économie de la France en très bon état, parce qu'au bout de 12 ans, on peut pas dire que le pays soit très florissant et que autant de gens dans la rue, c'est quand même. C'est ce qu'on disait sur Europe 1 ce matin d'ailleurs. Un analyste disait que la situation était moins bonne que au bout de 12 ans, on peut quand même se poser la question. Il y a jamais eu autant de misère, il y a jamais eu autant d'écart entre les riches et les pauvres. Donc c'est peut-être ça de mon point de vue, c'est plutôt un échec. Mais en revanche, là où je lui suis reconnaissante à vie, parce que je trouve ça d'un courage extraordinaire, c'est de ne pas aller dans la guerre en Irak. La guerre du Golfe et l'Irak. Et ça, je pense qu'il nous a évité quelque chose de vraiment dramatique. Alors vous avez regardé aussi contre tous, les 2 jeunes là. Mais c'est-à-dire que moi je comprends même pas que ça fasse la une de tous les journaux, quoi. C'est vrai, quoi. Tout le monde s'y attendait au départ de Chirac. Mais en revanche, non, la vraie question, c'est quand même maintenant de savoir pour qui il va encourager les Français à voter. Bon, comme on sait qu'il aime la tête de veau, il y a des chances qu'il soutienne Bayrou. C'est pas sûr. S'il était là, il aurait pu te soutenir dans ta blague. Ouais. À mon avis, ça va lui plaire la retraite, Jacques Chirac. Il va pouvoir passer ses journées entières à boire de la bière en regardant le foot à la télé. Oui, bon, ça a remarqué, ça va pas trop le changer, ça fait 12 ans qu'il le fait. Non, selon la presse, il pourrait peut-être continuer à avoir une activité politique. Moi, à sa place, j'essaierais de me faire élire en Afrique.
Non, c'est vrai, il a la carrure. Un président élu à 82%, il y a que là-bas que tu peux voir ça. Et certains disent qu'il pourrait aussi se consacrer à sa passion pour l'archéologie. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'il va reprendre une activité sexuelle avec Bernadette? C'est pas ce qui va arriver, excuse-moi. Et d'ailleurs, le cas Bernadette, ça peut poser des problèmes, quoi. Bah, c'est vrai, il va l'avoir sur le dos toute la journée. Ça se trouve, il va même demander à ce qu'on l'incarcère direct en prison. Il va dire, oui, j'ai été très méchant, privez-moi aussi du parloir et pas de visite, s'il vous plaît. Je veux y aller, vraiment. Avoir la tortue sur le dos, ce serait quand même assez rigolo. Mais surtout, ce qui va être difficile pour Chirac, c'est sa retraite. 9 000 € par mois. Ah, j'ai vu, c'est vrai, le vrai chiffre, ça. Ouais, et ça paraît beaucoup, mais 9 000 € par mois pour Chirac, ça fait quoi? 3 repas, pas plus? Non, en tout cas, ces adieux ont ému quand même bon nombre de Français. Les politiques ont dans l'ensemble salué le départ de Chirac. Bon, Sarkozy, lui, il a déjà commencé l'état des lieux à l'Élysée. D'ailleurs, il aurait trouvé une petite chinoise au sous-sol. Alors, ça serait bien que Jacques vienne la rechercher parce qu'elle risque d'en partir très loin, sinon. Vous êtes horrible. On adore ça. Moi, ce qui m'a plu, c'était les réactions des politiques. Alors d'abord, c'était assez étonnant de voir, parce que je zappais entre TF1 et France 2. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est toujours TF1 qui a les leaders, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus surpris que François Bayrou a assez craché sur TF1. Il pourrait quand même, le soir, où j'imagine France 2 a essayé de l'inviter aussi pour réagir, aller sur la 2. Non, il est sur TF1, alors qu'il a craché sur cette chaîne pendant des semaines. C'est-à-dire que sur la 1, vous aviez Ségolène Royal, candidate socialiste, François Bayrou, candidat UDF, Jean-Marie Le Pen, candidat Front National, et je crois que c'était Jean-Pierre Raffarin, candidat rien du tout. Qui représentait Nicolas Sarkozy. Enfin, on va dire quand même 4 grosses têtes. Sur la 2, vous aviez, j'en suis désolé pour ma chaîne, mais c'est comme ça, il faut le dire. Sur la 2, vous aviez François Hollande, l'époux de la candidate, Ségolène Royal, Marielle de Sarnez pour François Bayrou pour l'UDF, et Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen pour le Front National. Voilà pourquoi ces hommes-là, cette femme-là, ne méritent pas qu'on vote pour eux. Et oui. Parce que c'est honteux absolument. Moi, je suis resté sur la 2, parce que quand je suis pas obligé, j'essaye de ne pas regarder la 1. Je suis resté sur la 2, donc j'ai loupé ces trucs-là, et je pensais pas qu'il serait aussi moche de ne pas aller sur une chaîne nationale, d'aller sur une chaîne privée. Enfin, moi, je trouve ça absolument odieux, et aucun d'eux n'aura ma voix. Je voterai Poivre d'Arvor. En l'occurrence, c'était Chazal. C'est vrai que ce qui était d'autant plus rigolo, c'est que sur la 1, Ségolène Royal a plutôt été, je veux dire, sympathique avec le président parce qu'elle a estimé que c'était pas le moment de faire de la polémique. Mais pendant ce temps-là, sur la 2, son compagnon François Hollande, lui, alors il le parce qu'elle a tout compris et lui n'a rien compris. Il n'a rien compris qu'électoralement c'était nul de dire Chirac il mérite pas. C'est comme l'autre qui disait, Le Pen qui disait plus beau jour de ma vie, tout ça. Bon, ça c'est des conduites suicidaires. J'ai perdu il est bien évident que dans un moment d'émotion nationale à laquelle j'ai participé moi-même, qui suis un adversaire, personnellement ça n'intéresse personne. Je vous le dis les petits gars, pour que vous me connaissiez mieux. Il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas amis. Maintenant que vous avez pris le pouvoir. Alors, je voulais vous dire que même moi je sentais cela. Et que ces cons-là qui demandent, essayent de ratisser au plus large possible, disent il fait rire le vieux, il est nul, et tout ça. Mais il fallait pas le dire hier, il faut le dire dans 2 jours. Donc ils n'ont rien compris. François Bayrou et Ségolène Royal, eux, ont compris parce qu'ils ont été effectivement bien sûr. Ils avaient d'ailleurs d'autant plus intérêt à le faire et à être sympathiques avec le président Chirac que derrière il y avait Le Pen qui effectivement servi de repoussoir. Et donc s'ils avaient dit exactement la même chose que lui, ça aurait été effectivement très très embarrassant. Enfin voilà, tout ça est rigolo à suivre, d'autant que par là-dessus, il y a des sondages évidemment qui tombent, un sondage par jour. Hein. Alors vous aviez celui du journal du dimanche hier qui mettait Ségolène Royal et François Bayrou à égalité à 23%, avec je crois Nicolas Sarkozy à 28 juste au-dessus, ce qui est très inquiétant évidemment pour le parti socialiste. Mais alors, je me disais tiens, mais quand même il doit y avoir d'autres sondages parce qu'ils sont rigolos les journalistes. Il se trouve que vendredi ou samedi dans le Parisien ils disaient il y a des mauvais sondages à venir pour Nicolas Sarkozy, sans nous dire qui, que, quoi, où, quand, comment. Alors je me dis mais ils ont les sondages longtemps à l'avance et avant de nous les sortir les journalistes, c'est une question que je vous pose. Non. Parce qu'alors effectivement il y a un autre sondage qui est sorti aujourd'hui. Non, en général ils donnent, moi j'ai souvent des coups de téléphone d'amis journalistes, au téléphone entre confrères, qui dit tu verras demain matin dans le Figaro. Mais c'est à 6h du soir, la veille. Ouais. C'est pas dans 4 jours. On a l'impression toujours que c'est des trucs à l'avance, comme ça. C'est quelque chose qui peut décrédibiliser. Décrédibiliser. Décrédit, mais salaud! De l'argent, mon chéri! Décrédibiliser. Il est devenu fou. Gratuité.
the credibility, the credibility. Armstrong, the credibility. Mesdames et messieurs, Jacques Ramade. Alors, tu connais, c'est le dire que les journalistes ont le truc avant. C'est comme le mec qui au téléphone dit, vous voulez venir déjeuner avec moi demain? Il dit non, je peux pas, je suis pris. Et dans 15 jours, il regarde, il dit non, je peux pas, j'ai un mariage. Alors, écoutez, dans 2 mois, tel jour, vous pouvez? Il dit non, j'ai un enterrement. Pour James Brown, c'est valable, parce qu'il Ah oui. Mais là, on dit pas pourquoi ils ont mis 2 mois à l'enterrer. Non, C'est une religion particulière. En tout cas, il fallait voir la famille avec la pince à linge sur le nez, c'était... Oh non, ça, non. Ça, non, pas avec les morts, pas avec les morts. Alors, les sondages. Donc, hier, sondage terrible, il faut le dire, pour Ségolène Royal, 23% à égalité avec François Bayrou, et effectivement, Sarkozy à 28 au-dessus, à 5 points au-dessus. Et puis alors aujourd'hui, autre sondage, Le Figaro, LCI, sondage de la Sofres, publié par Le Figaro ce matin. On n'a pas encore beaucoup parlé, mais là, alors là, le titre c'est Bayrou talonne Royal et s'approche de Sarkozy, parce que ce sondage-là donne Sarkozy à 27, son score jusqu'à maintenant le plus bas, 27%, Ségolène Royal à 25,5 et Bayrou toujours à 23. Ce qui veut dire que quand même là, il y a plus que 4 points entre Bayrou et Sarko, plus que 2 points et demi entre Ségolène et Bayrou. Il réussit son coup, alors. Bayrou, faut pas s'enflammer, on lui a pas encore posé la question sur les sous-marins, hein, donc il peut redescendre très vite. Ah oui, ça peut faire tout basculer. Les sondages sont vrais, mais comme l'a dit Chirac très justement, tout ça ne jouera pas. Ça se jouera comme on l'a cru entre les deux. Et ça se décidera ça se jouera dans un mouchoir de poche. Et tous les gens sensés en politique disent que ça sera de 300 000 voix près que ça va se jouer entre Sarko et Ségo. Quoique le petit Bayrou, quand même, il fait plaisir. Il y a qu'une chose que je voudrais pour voter pour lui, c'est qu'il change de nom. Ou alors qu'il nous oblige pas à faire une faute de prononciation. Il s'appelle Bayrou. Je ne suis pas un paysan du Béarn, et je vois pas pourquoi je dirais Bayrou, quand ça s'écrit A-Y-R-O-U. Alors, ou il s'appelle B-A-I-2-L-E-R-O-U, ou il s'appelle Bayrou. Bah oui, mais voilà. tu dis bien. Non, mais... Tu dis bien paysage. En ce moment, ils sont tellement à la recherche de voix. S'il est sûr d'avoir ma voix, il change de nom. Mais Pierre, mais enfin voyons, tu dis bien un paysage. Alors pourquoi tu dis pas Bayrou? En tout cas, on peut accorder une chose à François Bayrou, une chose formidable, c'est que grâce à lui, le vote blanc est enfin reconnu. On va se gêner. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et Serge, vous avez noté que parmi les victoires décernées au Zénith samedi soir, il y a une victoire qui est revenue à Superbus, Oui. dans la catégorie album pop rock de l'année. C'est un groupe très jeune qui est composé de 4 garçons et une fille. Et d'ailleurs, la fille, Jennifer Ayash, est la propre fille de Chantal Lobby. Des nuls. Qu'est-ce qu'elle est jolie, alors. Elle est très jolie, c'est vrai. Oh. Et la chanson c'était Wow, c'est ça qu'ils ont interprété. La chanson c'est Butterfly et c'est l'album qui a été primé, l'album qui s'intitule Wow. Et je me suis intéressé à ce groupe, j'ai vu que en 2002, ils avaient sorti déjà un album. Une des chansons, intitulée Superstar, ressemble à un morceau d'un groupe punk californien qui s'appelle Blink. Et la chanson s'intitule All the Small Things. Donc voilà, ce groupe revendique bien sûr ses influences de Blink et d'autres groupes comme Sublime, etc. Mais bon, là c'est plus qu'une influence, vous allez voir, c'est presque une photocopie. Étrange qui me dérange, un bout du ciel, je vois les yeux, je me lève, sans que rien autour de moi en haut de l'enlève. Watching, waiting, commiserating, say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me home.
Bravo Serge Liado, c'est évident la ressemblance. Oui. C'était pas mal, mais ça fait mal aux oreilles quand même, parce que les deux appuient bien sur la batterie quand même. Ah, ils aiment bien la compression et la distorsion, c'est vrai. Vous avez une chanson flash aujourd'hui? Un petit hommage au président? C'est parti. Au tout début, quand on y pense, il régnait sur quelques cailloux. Un bout de Corrèze, un coin de France, autant dire presque rien du tout. Pendant 40 ans de sa vie, obstinément, jour après jour, il a construit la Chiraquille. Il dit aujourd'hui que c'est par amour. Il régna sur la capitale, puis la confia à son dauphin. Mais la Tibérie orientale, hélas, lui échappa des mains. Malgré toutes les perfidies, à gauche, à droite et alentour, à l'Élysée, la Chiraquille, même assiégée, a résisté toujours. Après 12 ans de présidence, le vieux lion va mettre les bouts. Ça va lui faire des vacances, c'est vrai, mais pas autant qu'à nous. Mais qu'on en pleure ou qu'on en rit, tout le monde s'en consolera un jour. On la connaît, la Chiraquille, y a bien longtemps qu'on en a fait le tour. C'est un hommage sans être un hommage. On sent que vous n'aimez pas beaucoup le président Chirac. Non, mais vous. c'est un tour de force, parce qu'il a dit la vérité. On vous retrouve demain, Serge Liado. Bravo en tout cas. Peut-être que pour succéder au président Chirac, faudrait un roi, une monarchie à nouveau en France, et pourquoi pas le Raja Bourbon, puisque Michel de Grèce vient de publier chez Lattès ce livre qui nous raconte l'histoire d'un homme qui vit en Inde, à Bhopal très exactement, qui est avocat, je crois, et qui serait le véritable descendant d'Henri IV et des Bourbons les plus célèbres. Michel de Grèce, bonjour. Oui, bonjour. C'est à la une du JDD hier que j'ai vu ces 2 lignes signées Anne-Laure Barré consacré à votre ouvrage. On voit pas mal de pubs aussi d'ailleurs dans les journaux pour ce Raja Bourbon. Alors il existe vraiment? Ah ben oui, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Ça n'a pas été facile parce que je ne savais pas très bien comment être trouvé. Et c'est en arrivant dans cet hôtel de Bhopal où j'ai été mis dans la suite Bourbon. Alors, je me suis interrogé, j'ai demandé au concierge pourquoi Bourbon. Ils m'ont dit c'est la seconde famille la plus importante de la ville. Je dis est-ce que je peux les rencontrer? Tout de même, ma mère s'appelait Bourbon-Orléans, eux s'appellent Bourbon, peut-être ça vaut la peine. Rendez-vous a été pris par le concierge et j'ai été la nuit dans leur école déserte et sombre. Ils m'ont très bien reçu et j'ai dit ben voilà, pourquoi est-ce que vous vous appelez Bourbon? Et toute la question a commencé comme ça. En fait, ils descendent d'un aventurier français qui est arrivé au XVIIe siècle en Inde. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, toute la question, c'est de savoir... Jean de Bourbon, hein, j'ai son nom même. Jean de Bourbon. Jean de Bourbon. Toute la question, c'est de savoir qui est ce Jean de Bourbon. Sur les arbres généalogiques, il n'apparaît pas. Et donc, tout mon travail, c'était de chercher qui il pourrait être. Je n'en ai pas la preuve absolue, je le dis, je le répète, mais ma conviction absolue est qu'il est le fils légitime d'un célèbre personnage qui s'appelait le connétable de Bourbon. Et donc, aujourd'hui, avec l'élimination d'autres branches, l'extinction plutôt, il serait mon bon Balthazar que j'ai rencontré, le petit avocat indien, serait l'aîné des Bourbons. Donc Balthazar de Bourbon, que vous avez rencontré en Inde, pourrait être aujourd'hui sur le trône de France. Non, il y a une petite difficulté, mais ça c'est compliqué. C'est que pour être roi de France, il faut être français. Or, le bon Balthazar, mais il est l'aîné des Bourbons. Le bon Balthazar est indien. C'est d'ailleurs fascinant de voir sur son passeport indien, en sanskrit, le mot Bourbon. Charlotte de Turckheim. Vous dites quand même que c'est simplement sur vos propres convictions, c'est-à-dire que vous n'avez pas de preuves. Non. C'est-à-dire, si vous voulez, je n'ai pas la preuve, mais tout de même, j'ai fait des recherches très approfondies. Et il y a beaucoup, si vous voulez, d'indices qui me conduisent... d'Indiens, vous voulez dire. D'indices qui me conduisent à cela. Et aussi des preuves ab absurdo, c'est-à-dire des preuves négatives. Donc, ça ne peut pas être ça, donc ça doit être ça. Et c'est pour ça que j'ai construit toute mon affaire sur cette série de preuves. De toute façon, lui, Balthazar de Bourbon, qui est là-bas en Inde, là, à Bhopal, il dit « Je suis indien, tout ce qu'il y a de plus indien, je suis né en Inde et mon pays m'a beaucoup donné, il compte pas venir chez nous pour réclamer sa place. Hein. » Non, mais il dit tout de même qu'il sait très bien qu'il descend des Bourbons de France. Pierre, ça vous intéresse pas, vous? Ah oui, absolument, moi j'adore les histoires de Bourbon. Je trouve ça formidable, d'ailleurs en Espagne. Et un Bourbon. Vous savez ce qu'il dit, Balthazar, quand il s'envoie un Bourbon? Il dit comme ça sort pas de la famille.
Mais en Espagne, ce ne sont pas les Bourbons qui règnent, non. Oui, absolument. Eh bien alors, justement, je serai à la place. Oui. Dites-le lui, si vous le voyez si vous vous rencontrez entre Altesse, vous dites à Juan Carlos de ma part, vous dites qu'il devrait appeler Balthazar, faire un petit séjour en Madrid. Oui. Et là, qu'il puisse parler de l'avenir. Et on ne sait jamais. Il peut faire comme Johnny Hallyday, devenir d'abord espagnol, ensuite suisse, après monégasque, et après ça revenir tout doucement par Menton. Et il remonte en France, il fait les 100 jours comme Napoléon. Et quand il arrive à Paris, nous serons là pour l'accueillir. Et moi, je lui passerai les pouvoirs quand je vais être élu bientôt président de la République. Et je lui dirai, ce n'est pas sans émotion ce pays que j'ai tant aimé. Autant que je vous ai aimé, vous les Français, je vous en remets les rênes, monsieur Balthazar. Allez, le Raja Bourbon, c'est chez Lattès et c'est signé Michel Degresse. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Laurent Ruquier, on reste gêné, 16h-18h sur Europe 1. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Steve Boulet. Un mot sur le rugby quand même, parce que vous avez vu que notre 15 de France a pêché par orgueil, peut-être contre les Anglais à Twickenham ce week-end. Pierre, vous avez regardé le match? Oui, j'ai pêché par orgueil de t'avoir tout à moi, mais mon cœur était pur, mais à culpa. Non, c'est une vieille chanson, mais j'ai trouvé en effet que la vieille chanson du rugby français, eh bien, ils ont raison. Quand Jean-Pierre Rive dit, ce match, ils l'ont pas joué. Ils l'ont pas voulu, ils ont regardé les autres jouer. Les autres ne jouaient pas pendant un moment, eux non plus. Et puis, dans les 10 dernières minutes, les Anglais, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Alors, il y a un autre problème, ce week-end, c'est le Paris Saint-Germain, évidemment. Pourquoi vous dites ce week-end? Cette année. Le gros problème, c'est les dernières années. D'ailleurs, je ne veux plus qu'on en parle, moi. Ça doit être trop dur pour des types. 1-0 contre Auxerre, c'est quand même emmerdant, cette affaire-là. Surtout que là, ils sont maintenant avant-derniers. Ils ont perdu une place. C'est cuit pour vous? Moi, je pense que c'est mort pour le PSG. Mais alors, comment ça va se passer, tout ça? Non, mort. C'est-à-dire que tu les vois relégués? Je pense, ouais. Ça, c'est quand? On arrive à terme quand? Oh, il y a encore combien de matchs à jouer par équipe? 8 ou 9 matchs. 8 ou 9 matchs, ouais, non, c'est encore possible, mais bon. Il paraît que les supporters de Division 2 commencent à s'armer, en tout cas. Il y a Nantes aussi, qui est mal. Hein. Ah oui, mais Nantes, ils ont réussi, eux, à gagner ce week-end. Ils ont gagné ce week-end. Et à remonter. C'est tout le problème du Paris Saint-Germain, qui, effectivement, dans les équipes de queue, n'a pas fait un bon résultat, alors que Sedan, par exemple, a fait match nul, même s'ils sont encore derrière. Ils se rapprochent du PSG. Même le dernier se rapproche de l'avant-dernier. Mais l'entraîneur, Le Guen, a dit, c'est pas notre faute, la pelouse est neuve. C'est vrai, mais on a oublié de changer le ballon. C'est qu'ils ont changé l'entraîneur, ils ont changé la pelouse, mais il fallait changer les joueurs aussi. Sans être superstition, on peut croire qu'il y a une commune terrible sur ce PSG. Moi, j'aime bien le football. C'est pas une mauvaise équipe. Le Guen est un très bon entraîneur, mais là, il a de mauvais les types jouent pas tellement ensemble. Et il y a pas de raison que ça marche pas. C'est l'entraîneur d'avant, Guy Lacombe, qui doit se friser les moustaches, là, en ce moment. Et Le Guen dit dans ce stade maudit, ce stade est maudit. Je comprends qu'on trouve que quelque chose est maudit. C'est plus que maudit, parce que la nouvelle pelouse, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont commencé à planter des chrysanthèmes dessus. En tout cas, il faudrait que le PSG arrête de jouer parce qu'ils sont en train de tuer l'incertitude du sport. Ça, c'est un peu dommage. Parlons-nous. Allez, les 5 dernières minutes avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi. Nous sommes ensemble depuis 16h et les applaudissements saluent aussi l'entrée dans le studio de Virginie Clausade avec tous les magazines People qu'elle a sous le bras parce qu'évidemment c'est lundi. Voici, Closer et Public sont sortis et la bonne nouvelle c'est que Claire Chazal n'est plus seule. Oui, Claire Chazal a retrouvé l'amour dans les bras d'un très jeune homme, beaucoup plus jeune qu'elle, qui est danseur et qu'elle a rencontré sur le tournage de l'émission de TF1 là Tous ensemble pour Ella où elle dansait. C'est lui qui la soutenait et alors on les voit se promenant la nuit dans Paris, bras dessous, bras dessus, bras dessous. Moi j'étais triste pour elle. Oui, moi aussi. Mais moi je trouve que les gens ils se remplacent drôlement vite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment ils font parce que nous on galère. Nous on galère à chaque fois. En 15 jours. Vous avez raison. Écoutez, franchement. Regarde par jour des fois. Castaldi il y a quelques semaines. Mais alors. Mais du coup, moi, je trouve que ça enlève toute crédibilité à leur première instance. C'est-à-dire que, moi, je sais pas, quand je me suis fait larguer ou quand j'ai quitté quelqu'un, je mets des mois à m'en remettre. Bah ouais, mais sinon oui, on passe. il retombe, il danse, ils sont c'est des sparadraps.
Ils vont au marché, ils sont avec un maraîcher. Si on pouvait changer de sujet. Hein? Quoi, pourquoi? Comme ça. Ah, Moustapha. Hugh Grant cette semaine, qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh ben là, Réa. Ah si, vous avez vu qu'il s'était fait menotter par une fan? Oui, j'ai vu ça. Et il Ah, a la chance. Non mais la classe ultime, il a C'est une super bien journaliste, en réagi. fait. Voilà, elle est arrivée sur lui, elle s'est menottée à lui, et l'autre, quand même très classe, très dandy anglais, a continué à avancer sur le tapis rouge, a répondu aux interviews, c'est pas du tout affolé, et puis les pompiers sont arrivés. Alors vous, en tout cas, en début d'émission, si vous aviez été là, vous auriez su nous dire bien avant Stevie et surtout avant les autres, quel était le prénom de la fille de Johnny Depp. Lily Rose Mélodie. Vanessa Paradis. Lily Rose, parce que c'est la Mélodie. Lily Rose Mélodie. Elle a 3 prénoms. En tout cas, ils sont inquiets, paraît-il. J'ai vu ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle a été hospitalisée à Londres parce que Johnny Depp tourne un film actuellement. Il semblerait qu'elle ait une insuffisance rénale. Pour l'instant, elle est à l'hôpital, donc ils effectuent des tests sur l'enfant. Donc évidemment, Vanessa Paradis et Johnny Depp sont à son chevet, et donc on lui souhaite un bon rétablissement, rapide, vite, et que oui, tout parce aille que bien, ça, alors quoi. là, c'est Non, juste- c'est pas drôle, c'est- c'est juste l'info, mais tout le monde en parle. Elle a quel âge cette petite fille? Elle a 7 ans. Un mot sur Chabot en prison. Oui, Il s'agit alors, pas d'Arlette. alors ça, C'est qui Chabot? écoutez, je vous l'avais dit, la grande mode pour 2007, que tout le monde le sache, c'est d'aller en prison. Bon, Si ça vous va- n'allez pas en prison, ça doit vous pas être êtes trop dur. ringard. Ah, mon frère, il a la Éric cote grave. Chabot. en ce moment. Éric Chabot, que personne ne connaît sans doute sous son vrai prénom, Ah, ça, qui est c'est- Maxime dans Sous le Soleil, qui doit Ah, être bah évidemment. un des nombreux ex de Adeline, Jessica ou je ne sais C'est pas qui. un vu ex que tout le d'Amel monde Bent? couche avec tout le monde. Non, mais il pourrait être sur la liste. Lui, un producteur lui devait 20 000 euros. Il ne l'a pas payé. Du coup, il a pris 3 potes à lui. Ils ont fait semblant d'être du RG. Ils ont séquestré le mec, l'ont menacé de mort, l'ont violenté, et il a pris 2 ans ferme. C'est du lourd quand même. Lui là, Monsieur Chabot. Ouais. 2 ans ferme, donc on va 2 plus ans le voir ferme. sous le soleil. Ah bah non, il est à Londres. là, il est à plus Londres, sous le Voilà. soleil, oui, c'est- Brad Pitt et Angelina Jolie, à nouveau papa-maman. Oui, ils adoptent un nouvel enfant qui vient du Vietnam, qui aura 3 ou 4 ans. Pourquoi voilà. ils veulent la nationalité belge aussi? Et alors Closer va même plus loin. Closer se demande si Angelina Jolie n'adopte pas un nouvel enfant pour garder Brad, parce qu'elle aurait peur que Brad parte avec la co-star de son nouveau film, qui paraît être une très jolie fille évidemment, et que comme elle-même a rencontré Brad Pitt alors qu'elle est sur un tournage, elle se dit que tout est possible, et donc elle lui colle 4 gosses en 2 ans, ce qui est quand même Je ne sais pas. peut-être quelque chose, Ah oui, une mais bonne c'est- façon de garder un homme. C'est ce que voulait effectivement. Brad Pitt en même temps. Il a quitté Jennifer Non, Aniston mais- parce que Jennifer Aniston ne voulait pas avoir d'enfant. Il en a eu marre, il l'a quitté Ouais, mais parce dis que donc, il a lui, jamais eu lui- de relation extra-conjugale quand il était avec Conjugale. conjugale lorsqu'il était avec Jennifer Aniston. Extra-conjugal, c'est pour pas avoir Conjugal, d'enfant. conjugal. Conjugal, c'est pour en avoir. Conjugal. Là, il est avec Angelina Jolie. Stevie, tu confonds Elle lui a tout. donné des Tu enfants, mélanges mais il est tout. pas Tu coureur sais de plus de quoi jupon tu quand parles. même. Et puis on termine par Jay-Z. Alors, on termine par Jay-Z qui aurait un enfant caché de Mais c'est qui 7 Jay-Z? ans. C'est qui Jay-Z, Jay-Z? Le c'est chanteur de rap un des américain. plus gros producteurs C'est le mec de de rap, rap, et c'est le mec de américain. Beyoncé. Et, Ah, le mec de Beyoncé. Bah, dites le mec de Beyoncé, voilà, voilà. c'est vrai, excusez-moi. Donc le mec de Beyoncé Jay-Z. aurait exactement. Mais vous suivez Laurent, vous m'épatez de semaine en semaine, vous devenez Vous incollable. vous souvenez, un grand champion d'athlétisme, hein, Michel Jay-Z. Michel Jay-Z, il était bon, surtout sur le 800 mètres, Michel Jay-Z. Et alors? Et alors il aurait un enfant donc de 7 ans qu'il aurait eu avec un mannequin qui faisait de la figuration dans un de ses clips. Le seul truc, c'est qu'il a, pour l'instant, personne ne dément l'information. L'info a été donnée par une radio américaine. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il aurait donné $1 million à cette femme pour qu'elle ne mette pas son nom sur l'acte de naissance. Et là où la presse dit que c'est un scandale, c'est que Jay-Z a lui-même beaucoup souffert de l'abandon à sa naissance de son père, et qu'il est en train de recréer la même chose. Voilà. Et alors, dernier petit mot. Cette semaine, aucun de vous n'a été à des soirées, donc je suis très On surprise. est Par plus contre, invités il y a maintenant. Mustapha, dont on annonce qu'il va tourner un film bientôt qui s'appelle Les Philosopheurs. Oh, regardez, il est mignon, il est Non, tout mais ça content, il m'intéresse, sourit, il faudrait le vas-y. voir. Donc on annonce qu'il va avoir un premier rôle dans un film qui s'appelle Les Philosopheurs. Et on parle aussi J'ai un de... petit scoop, ça sera avec Michel Bernier, non pas Anémone, donc voilà. Ça reste en Voilà. famille, c'est dans l'équipe. Et on parle aussi, on reprend beaucoup la grande phrase que tu as eue sur Stevie. J'allais la chercher, tu vois. Je pensais que t'étais passé à côté, Non, j'allais non, la chercher. je vais la chercher, où il dit que Stevie, à force de se faire vanner, s'améliore beaucoup, et que maintenant il est au niveau du CM2. Stevie, j'ai dit ça! La première partie est plutôt C'est vrai que t'es sympathique. tellement plus intelligent que moi. Tu mais finiras ça seul. va. voilà. J'avais dit ça, Je me Stevie suis Charles. dit, je vais mettre un peu comme ça l'ambiance entre C'est les malin, chroniqueurs, surtout à l'heure c'est de la sympa. sortie. Il est 18h, on se retrouve demain à 4h. Bye bye.